Vous n'avez plus de rapport sexuel depuis 1 an, vous avez 26 ans, vous êtes une toute jeune femme, parce que vous ne pouvez pas ou parce que vous ne voulez pas au fond? Les deux, je pense. Vous pouvez, techniquement. Techniquement, je peux en avoir, oui. Mais ça a pris une ampleur psychique qui fait que maintenant, je m'interdis de rencontrer des gens, ou même quand les gens viennent vers moi, je peux pas. Donc, puis c'est une maladie qui se soigne, mais qui est très douloureuse quand elle est là. Et ça reste en permanence dans ma tête et j'ai du mal à vivre ça. Donc, c'est-à-dire que même quand cet herpès est endormi, vous avez l'impression qu'il est là, quoi. Oui, en fait, j'ai l'impression que tout le monde le sait ou que tout le monde va finir par le savoir. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai répondu à votre appel à témoins, pour briser des tabous, parce que finalement, les MST, on n'en parle pas tant que ça. Non. Et ça existe, il faut savoir que ça existe de plus en plus. J'assume tout à fait ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Vous avez une relation sexuelle sans préservatif? Voilà, tout à fait. Donc, c'est de ma faute également. Mais maintenant, j'ai envie de dire aussi que il y a des solutions. C'est pas parce qu'on fait confiance à quelqu'un que la personne est bien sous tout rapport. La preuve, puisque... Vous pensez que la personne qui vous a contaminé savait que Je pense qu'elle le savait. J'ai eu confirmation par la suite, puisque en fait, ce qui s'est passé, c'est que au mois d'octobre, j'aurais revu cette personne. J'ai des envies comme tout être humain, donc on a eu un rapport ensemble. Et juste avant, on parlait de ma maladie. Et donc, il me disait, mais de toute façon, c'est pas moi. Donc, bon. Le test, pour moi, c'était de voir si c'était pas lui, s'il mettait un préservatif, j'aurais pu douter, éventuellement, me dire, bon, effectivement, c'est peut-être pas lui. Mais là, il n'a pas mis de préservatif, donc ça a été la... Et vous avez un rapport sexuel avec lui? Oui, parce que en fait, je me suis dit, j'ai pas à me justifier vis-à-vis de lui. Il sait que c'est ce que j'ai. C'est lui, en plus, qui me l'a... Et puis, c'était le feu de l'action. Oui, aussi. Non, mais bon, je veux dire, j'ai des envies. Avant, ma vie sexuelle se passait très bien, donc maintenant... Mais ensuite, après, vous avez rencontré d'autres hommes? J'ai rencontré une autre personne, oui. J'ai eu, entre guillemets, un coup de foudre. Cette personne m'a beaucoup touchée. Et il se trouve qu'elle fait le même métier que moi. Enfin, elle, on peut dire il, pour que oui, ce soit plus facile à comprendre. Il fait le même métier que moi et il présentait le médicament qui me traite, en fait, actuellement. Donc, il a tout de suite vu la boîte et il m'a dit, mais t'as rien à me dire Et bon, je lui ai dit, si, j'ai un herpès génital. Il a fait, ah bon, donc il est resté un câlin avec moi, mais quelques temps, ça a duré très peu de temps et il est parti en courant, enfin l'expression, il est parti en courant, quoi. Et vous ne l'avez pas revu? Non. Et depuis, vous n'avez rencontré personne? Non, non, parce qu'en fait, j'ai fait la démarche de le dire à quelqu'un, j'avais envie de le dire et d'avancer, et je me suis pris une claque dans la figure. Donc vous dites quelqu'un égale tout le monde? Oui, actuellement, oui. Parce que protégé, il n'y a aucun risque pour votre partenaire? Non, mais je me dis qu'avec le bol que j'ai, le préservatif va craquer. Et puis, voilà, ça devient complètement psychologique à la fin. Mais quand un homme s'approche de vous maintenant, alors, et qu'il vous plaît? Je pars, c'est moi qui pars. J'arrive pas à être... je suis devenue très pudique, en plus. Vous n'étiez pas? Non, j'étais bien dans ma peau, donc je vivais bien, et là, je suis devenue très pudique. Donc, même mon meilleur ami, quand il s'approche de moi pour me rassurer, j'ai le réflexe de partir systématiquement, et il me dit, mais relaxe-toi. Je fais, mais je ne peux pas, c'est le contact d'un homme me fait peur, me fait très peur. Et vous attire? Plus? Non. Non. Mais malgré ça, j'espère que ça s'arrangera, ça va s'arranger. Mais il y a des hommes qui me plaisent, mais je ne vais pas vers eux non plus. Donc, Vous avez dû apprendre à gérer un manque. C'est la première fois que vous restez 1 an oui. sans avoir, depuis que vous avez une vie sexuelle, c'est la première fois que vous restez aussi longtemps sans relation sexuelle. Oui, tout à fait. Vous avez dû apprendre à gérer le manque? Je ne sais pas si on peut gérer ce manque. En tout cas, on vit avec tout le temps, tous les jours.
Quand on a un coup de fatigue, on y pense, on a le moral qui se casse un peu la figure. C'est un cercle vicieux. Actuellement, moi, je le ressens comme ça. Donc pour l'instant, à 26 ans, vous en êtes à vous dire que que pour l'instant, vous vivez avec une perspective de célibat, une perspective de chasteté et pas d'autre solution? Non. J'ai perdu complètement confiance en moi, en tant que femme. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? C'est ce que je disais tout à l'heure, un homme merveilleux. Mais je ne sais pas si ça existe, donc voilà. Vous consultez un sexologue actuellement? Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Déjà, à la base, cette personne était contre que je vienne participer